Une mère lutte pour sauver son fils coincé dans la grande roue alors que tout tourne mal. Quand Clara décide de réaliser le plus grand rêve de son fils, elle ne se doute pas que ce jour deviendra une épreuve de courage et d'amour inconditionnel. Une grande roue scintillante, un arrêt inattendu et la lutte désespérée d'une mère pour protéger ce qu'elle aime le plus au monde. Clara vivait une routine intense et exigeante, marquée par des moments de dévouement et de sacrifice. Depuis la naissance de Lucas, sa vie avait complètement changé. Le garçon, aujourd'hui âgé de 8 ans, souffrait d'une rare maladie cardiaque nécessitant des soins constants et coûteux. Clara, travaillant comme vendeuse dans une boulangerie, faisait de son mieux pour jongler entre les frais médicaux et les factures de la maison. Malgré tout, elle s'efforçait de garder une atmosphère légère à la maison, créant des moments magiques pour Lucas. Un après-midi, alors qu'elle coupait des légumes pour le dîner, Clara entendit le son joyeux de la télévision. Jetant un coup d'œil par la porte de la cuisine, elle aperçut Lucas debout, les yeux rivés à l'écran, totalement captivé. L'émission montrait des images d'un parc d'attractions rempli de lumières scintillantes et d'enfants souriants. Clara sourit en le voyant s'y absorber. « Maman, regarde ça. Ça a l'air incroyable !» s'exclama Lucas, sans quitter l'écran des yeux. Clara s'approcha, essuyant ses mains sur son tablier. « Ça a l'air merveilleux, mon chéri. Vraiment merveilleux. » Lucas se tourna vers elle avec une expression rêveuse. « Tu crois qu'un jour, on pourra aller dans un endroit comme ça? Ça doit être aussi amusant que ça en a l'air. » Clara hésita un instant. Elle savait que la réponse sincère serait « non », à cause du manque de moyens, mais elle ne voulait pas éteindre l'éclat dans les yeux de son fils. « Je crois que oui », répondit-elle avec un sourire rassurant. « Peut-être plus tôt que tu ne le penses. » Lucas lui rendit son sourire, satisfait de sa réponse. Clara, cependant, sentit un pincement au cœur. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle faisait la vaisselle, elle repensa à la question de Lucas. Il méritait quelque chose de spécial, quelque chose qui illuminerait son enfance difficile. En allumant la radio pour écouter les nouvelles, Clara entendit une information qui retint son attention, un parc itinérant venait de s'installer en ville et y resterait seulement une semaine. C'est ça, pensa-t-elle, résolue. Dans les jours qui suivirent, Clara réduisit le budget familial. Elle renonça au café qu'elle achetait en allant au travail et économisa sur des articles moins essentiels. Chaque pièce mise de côté la rapprochait du rêve d'offrir à Lucas une journée au parc. Malgré les préoccupations financières, Clara se sentait excitée. Ce n'était pas juste une question de divertissement, c'était une occasion de créer des souvenirs que Lucas garderait pour toujours. Enfin, le grand jour arriva. Lucas se réveilla avant le lever du soleil, débordant d'énergie. « C'est aujourd'hui, maman. On va au parc !» s'exclama-t-il en sautant sur son lit. Clara rit, encore ensommeillée. « Oui, mon champion. Mais d'abord, on doit se préparer. Va te laver le visage pendant que je prépare nos affaires. » Elle emballa des collations, de l'eau et les médicaments de Lucas. Elle l'habilla avec son t-shirt préféré et ajusta son bonnet avec tendresse. En arrivant au parc, Lucas semblait hypnotisé par les lumières scintillantes et les sons vibrants. « Maman, regarde ça. Et là-bas aussi. » Il courait dans tous les sens, ne sachant plus où poser les yeux. Clara, observant la joie de Lucas, sentit une vague d'émotion l'envahir. Tous ses efforts avaient valu la peine rien que pour cet instant. Elle lui prit la main tandis qu'il la tirait vers le carrousel. « Maman, je veux tout voir. On va faire tous les manèges. » Tout au long de la matinée, Lucas goûta des sucreries, joua au stand de tir et monta sur des manèges qui le ravirent. Mais ce fut lorsqu'il aperçut l'immense grande roue qu'il s'arrêta net, les yeux fixés sur la structure illuminée. « Maman, on peut monter là-dedans ? S'il te plaît. » demanda-t-il, presque à bout de souffle d'excitation.
Clara hésita, regardant la hauteur vertigineuse de la roue. Mais le sourire et l'enthousiasme de Lucas firent fondre toute réticence. Bien sûr, mon amour. Allons-y. Et c'est ainsi qu'ils se dirigèrent vers l'aventure qui allait changer leur vie. La file d'attente pour la grande roue semblait interminable pour Lucas, qui avait du mal à contenir son excitation. Il tenait fermement la main de Clara, se balançant sur ses talons tout en levant les yeux vers le sommet. La roue tournait lentement, ses lumières colorées scintillant contre le ciel bleu foncé où les premières étoiles faisaient déjà leur apparition. « Maman, tu crois qu'on pourra voir notre maison d'en haut? Ou peut-être toutes les lumières de la ville ?» demanda-t-il avec impatience. Clara regarda son fils, tentant de dissimuler son anxiété. « Je ne sais pas si on verra notre maison, mon chéri, mais je suis sûre que la vue sera magnifique. » La réponse sembla le satisfaire. Il serra sa main, les yeux pétillants. « Ce sera le plus beau jour de ma vie, » déclara-t-il avec un sourire si pur que Clara en oublia un instant les défis qu'ils affrontaient au quotidien. Alors que la file avançait lentement, Clara observa les alentours. Le parc était rempli de familles. Les rires des enfants se mêlaient au son joyeux des attractions et à l'odeur sucrée du pop-corn et de la barbe à papa. Bien qu'elle fût heureuse d'être là avec Lucas, elle ne pouvait chasser ses inquiétudes. La grande roue était haute et semblait sûre, mais son esprit de mère imaginait déjà 1000 scénarios. « Arrête ça, Clara », se réprimanda-t-elle intérieurement. « Aujourd'hui, c'est pour Lucas, pas pour tes peurs. » Quand ce fut leur tour, Lucas bondit presque dans la cabine. Clara, quant à elle, entra avec plus de précaution, aidant son fils à attacher sa ceinture de sécurité avant de fixer la sienne. L'opérateur, un homme d'âge moyen au sourire chaleureux, vérifia soigneusement les ceintures avant de donner le signal de départ. « Prêt pour l'aventure ? » demanda-t-il. Lucas fit un grand signe de la main, enthousiaste. « Plus que prêt. » La roue commença à tourner lentement, et Lucas s'exclama avec admiration. « Waouh, maman, regarde. On peut voir tout le parc d'ici. » Il pointait du doigt en bas, où les lumières scintillaient comme des lucioles. Clara, une main posée sur le bras de son fils et l'autre agrippant le bord de la cabine, regardait davantage Lucas que le paysage. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» répondit-elle, tentant d'apprécier le moment tout en chassant ses appréhensions. À mesure qu'il montait, le ciel commençait à se teinter de nuances d'orange et de rose, marquant le début du coucher de soleil. Lucas était émerveillé. « Maman, on peut voir la rivière d'ici. Regarde là-bas !» s'écria-t-il en montrant du doigt l'eau scintillante au loin. Clara suivit son regard et ressentit un bref soulagement. Pendant quelques minutes, tout semblait parfait. Soudain, un bruit sec retentit dans la structure, et la grande roue s'arrêta complètement. Lucas tourna son regard vers sa mère, perplexe. « Pourquoi ça s'est arrêté, maman ? C'est pour qu'on profite plus longtemps de la vue ? » Clara tenta de sourire. « Peut-être, mon chéri. Ils font peut-être un réglage. » Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, l'inquiétude de Lucas grandissait. « Ça prend trop de temps, maman. Quand est-ce qu'on descend ?» Il commença à tirer sur sa ceinture, agité. Clara attrapa sa main. « Calme-toi, mon cœur. On sera bientôt en bas. Reste avec moi. » Peu après, Lucas commença à montrer des signes de malaise. Sa respiration s'accélérait, et il porta la main à sa poitrine. « Maman, je ne me sens pas bien, » dit-il d'une voix faible. La panique envahit Clara, mais elle savait qu'elle devait rester calme pour Lucas. « Respire profondément, mon amour. Je suis là. Tout ira bien, » répondit-elle en cherchant désespérément de l'aide du regard vers le bas. Clara sentait son cœur s'emballer tandis qu'elle regardait Lucas, maintenant pâle et respirant visiblement avec difficulté. Des larmes commençaient à lui monter aux yeux, mais elle faisait tout pour les retenir. « Lucas,
Respire avec moi, mon chéri. On y va doucement. Inspire par le nez, comme ça, et expire par la bouche, d'accord? Elle tentait de paraître confiante, mais sa voix tremblait légèrement. Lucas hocha faiblement la tête, essayant de suivre les instructions de sa mère, mais sa main tremblait en tenant la sienne. Il regarda Clara avec des yeux reflétant la peur et la fatigue. « Maman, ça me serre ici », dit-il en montrant sa poitrine. Clara savait qu'elle devait agir vite. La grande roue était arrêtée au sommet, et il n'y avait aucun moyen de descendre seule. La seule option était d'appeler à l'aide. À l'aide. Quelqu'un. Aidez-nous. Cria Clara, mettant tout son désespoir dans sa voix. Son appel résonna dans le parc, attirant l'attention des gens en bas. Plusieurs visiteurs se mirent à montrer leur cabine du doigt, alertant les opérateurs de l'attraction. Clara scrutait frénétiquement le sol, à la recherche d'un signe que quelqu'un venait. Les opérateurs de la grande roue commencèrent à discuter entre eux, et l'un d'eux saisit une radio pour appeler des renforts. Quelques minutes plus tard, le son des sirènes brisa l'air. Les lumières des camions de pompiers illuminèrent la zone de reflets rouges et orangés. Clara ressentit un léger soulagement, mais elle ne pouvait pas encore se détendre. Lucas semblait s'affaiblir à chaque seconde. « Maman », murmura Lucas, tenant le bras de sa mère avec moins de force qu'auparavant. « J'essaie, mais c'est difficile. » Clara se pencha vers lui, l'enlaçant fermement. « Je sais, mon amour. Je sais. Tu es tellement courageux. Les secours arrivent. Reste avec moi, d'accord ? » En bas, les pompiers évaluaient la situation. La grande roue avait subi une panne électrique, et la cabine de Clara était tout en haut, rendant le sauvetage plus compliqué. Le chef des pompiers se tourna vers l'un de ses hommes. « John, on a besoin de toi. Il y a un enfant là-haut avec sa mère. Il n'a pas l'air en forme. » John, un pompier expérimenté connu pour son sang-froid, acquiesça. « Compris, chef. Je vais les ramener. » Il ajusta son équipement d'escalade et commença à grimper sur la structure de la grande roue, chacun de ses mouvements précis et calculés. De là-haut, Clara aperçut sa silhouette approcher, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. « Nous sommes là. Vite, s'il vous plaît !» cria-t-elle. Lorsque John atteignit enfin la cabine, ses yeux croisèrent ceux de Clara. « Madame, tout va bien se passer. Je suis là pour vous aider, » dit-il d'une voix ferme mais rassurante. Il regarda Lucas et évalua rapidement son état. « Je vais d'abord attacher un harnais à votre fils pour le descendre. Vous me faites confiance ? » Clara hocha vigoureusement la tête, se reculant juste assez pour permettre à John de travailler. Il fixa le harnais à Lucas tout en expliquant calmement chaque étape. « Lucas, je m'appelle John. Je vais te descendre en bas, où des gens vont bien s'occuper de toi. Tu peux être courageux pour moi ? » Lucas essaya de sourire, malgré sa faiblesse. « Je vais essayer. » Avec précaution, John attacha Lucas à lui-même et entama la descente. Clara retenait son souffle, observant chaque mouvement. Lorsqu'elle vit enfin Lucas être pris en charge par les secouristes au sol, elle faillit s'effondrer de soulagement. Elle savait pourtant qu'elle devait rester forte pour sa propre descente. « Maintenant, c'est votre tour, » dit John en revenant vers Clara. Il fixa le harnais sur elle et l'aida à sortir de la cabine. « Vous avez été incroyable là-haut. Je suis impressionné, » dit-il en entamant la descente avec elle. Clara le regarda, surprise par cette gentillesse dans une situation si tendue. « Je n'ai fait que ce qu'une mère ferait, » répondit-elle, tentant de retenir ses larmes. Lorsqu'elle atteignit enfin le sol, Clara courut jusqu'à l'ambulance où Lucas était soigné. Il ouvrit les yeux et esquissa un faible sourire. « Maman, John est comme un super-héros, » dit-il en désignant le pompier qui venait de descendre.
Clara regarda John, ressentant une profonde gratitude. Vous avez sauvé mon fils. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle d'une voix tremblante. John sourit en passant une main dans ses cheveux. C'est mon travail, madame. Et Lucas est un garçon incroyable. La foule autour d'eux applaudit tandis que Clara et Lucas étaient transportés à l'hôpital. À cet instant, Clara sut qu'elle n'oublierait jamais ce jour où un étranger était devenu leur sauveur. Clara était assise sur une chaise en plastique dans le couloir de l'hôpital, ses mains tremblant légèrement en tenant un gobelet de café froid. Malgré la fraîcheur du liquide et l'ambiance impersonnelle de l'hôpital, elle ressentait une chaleur réconfortante dans sa poitrine. Lucas était hors de danger. Les médecins avaient expliqué qu'il avait fait une crise d'anxiété aggravée par la hauteur et le stress, une situation préoccupante compte tenu de sa condition cardiaque. Cependant, avec du repos et des soins, il allait s'en sortir. Elle regardait par la fenêtre du couloir, observant le reflet de ses propres émotions, la fatigue d'une mère, le soulagement après une bataille remportée, et une gratitude qui semblait émaner de chaque pore de sa peau. Alors qu'elle tentait de digérer les événements de cette journée, des pas fermes résonnèrent derrière elle. En levant la tête, elle aperçut John, le pompier qui avait sauvé Lucas, se tenant là avec un sourire doux. « Je voulais passer pour savoir comment vous allez », dit-il d'une voix calme que Clara reconnaissait maintenant comme celle d'un homme habitué à gérer le chaos. Clara se leva aussitôt, manquant de renverser son café. « John. Je ne sais pas par où commencer pour vous remercier. Sans vous ?» Il leva une main apaisante. « Vous n'avez pas à me remercier, Clara. J'ai juste fait mon travail. Comment va Lucas ?» Clara sourit, sentant ses yeux s'embuer. Il se repose. Les médecins disent que ça a été une grosse frayeur, mais il va s'en remettre. John hocha la tête, visiblement soulagé. C'est un garçon incroyable. Courageux. Et il a manifestement une mère très forte. Ce compliment prit Clara par surprise. Depuis des années, elle faisait face seule aux défis du quotidien, se sentant souvent submergée et invisible. Entendre quelqu'un reconnaître sa force lui procura un mélange de réconfort et d'émotion. Je fais juste ce qu'une mère ferait, répondit-elle, la voix tremblante. John secoua la tête, en désaccord avec douceur. Tout le monde ne ferait pas ce que vous faites. Ce n'est pas facile de gérer tout cela seul, surtout avec les soins qu'exige Lucas. Vous êtes impressionnante. Avant que Clara ne puisse répondre, la porte de la chambre de Lucas s'ouvrit, et ce dernier, avec un sourire fatigué, tendit la main vers John. Tu es venu. Maman a dit que tu étais comme un super-héros. Moi aussi, je le pense. John rit et s'agenouilla près du lit du garçon. Eh bien, je pense que c'est toi le vrai héros, Lucas. Ce n'est pas tous les jours que je rencontre quelqu'un d'aussi courageux. Lucas sourit, encore faible, mais visiblement heureux. J'avais peur, mais tu m'as aidé. Merci, John. Le pompier ébouriffa doucement les cheveux du garçon, un geste affectueux qui fit ressentir à Clara quelque chose d'inattendu, une chaleur différente, une admiration qui allait au-delà de la gratitude. John ne resta pas longtemps, mais il promit de revenir leur rendre visite. Tu dois te reposer, champion. Et Clara, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, dit-il en laissant une carte avec ses coordonnées. Après son départ, Lucas regarda sa mère avec des yeux remplis d'espoir. Maman, tu crois que John t'aime bien? Parce que moi, je l'aime bien. Il est sympa. Clara rit, rougissant légèrement. C'est une bonne personne, mon chéri. Et très gentil. Maintenant, repose-toi, d'accord? On a besoin de toi en pleine forme. Tandis que Lucas fermait les yeux, Clara s'assit près du lit, réfléchissant à la façon dont une journée si effrayante s'était terminée sur une note d'espoir. Peut-être que le destin avait de plus grands projets pour elle et Lucas.
Peut-être que ce pompier n'était pas seulement un sauveur ce jour-là, mais bien plus encore. Les jours qui suivirent l'incident de la grande roue furent un mélange de soulagement et de réflexion pour Clara. Lucas, de retour à la maison, se rétablissait doucement, mais le souvenir de cette journée restait encore vif dans son esprit. Clara s'efforçait de rester occupée, jonglant entre les soins à son fils et son travail à la boulangerie. Pourtant, chaque fois qu'elle regardait Lucas, elle revivait cette scène angoissante au parc et se souvenait de la figure calme de John, qui avait apporté une lueur de sécurité dans le chaos. Une semaine après l'accident, Clara reçut une visite inattendue. C'était John, tenant un sac en papier brun et arborant un sourire timide. « J'espère ne pas vous déranger. Je voulais juste prendre des nouvelles, » dit-il avec cette même douceur que Clara commençait à lui associer. Lucas réagit le premier, courant vers John avec une énergie qui démentait les jours de repos passés. « John, tu es revenu. Maman, regarde qui est là. » Clara sourit, un peu surprise, mais ravie de le voir. « John, bien sûr que vous ne dérangez pas, entrez, je vous en prie, » dit-elle en lui faisant signe de s'asseoir. John tendit le sac à Lucas, qui l'ouvrit avec enthousiasme pour découvrir un livre d'aventures illustrées. « Je me suis dit que ça pourrait te plaire, » expliqua John alors que Lucas feuilletait les pages, les yeux brillants. « C'est parfait. »« Merci, John. » répondit le garçon, déjà captivé par l'histoire. Pendant que Lucas s'occupait de son cadeau, Clara et John discutèrent dans la petite pièce. Elle lui parla des progrès de Lucas et le remercia une fois de plus pour ce qu'il avait fait. « Vous n'avez pas seulement sauvé mon fils, John. Vous m'avez sauvé moi aussi. Je ne sais pas comment j'aurais pu gérer cette situation sans vous, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. John hocha la tête, visiblement gêné par les compliments. « Je n'ai fait que ce qu'il fallait, Clara. Mais je suis heureux de voir qu'il va mieux. Lucas est un garçon extraordinaire, et cela en dit long sur vous en tant que mère. » Clara sentit ses joues s'empourprer. Cela faisait des années que personne ne l'avait complimenté avec autant de sincérité. Depuis sa séparation avec le père de Lucas, elle avait assumé seule toutes les responsabilités, recevant rarement de reconnaissance. « Vous êtes vraiment gentil, John. Je crois que j'ai sous-estimé l'impact que quelqu'un comme vous peut avoir sur la vie d'une famille, » répondit-elle avec un sourire. John sourit à son tour, détournant le regard un instant. « La vérité, c'est que venir vous voir me fait du bien. La vie de pompier est intense, et ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir le bon côté de ce qu'on fait. » Les visites de John devinrent régulières. Il apportait de petits cadeaux pour Lucas, des jouets, des livres, et un jour, un kit de construction d'une petite grande roue en miniature. Je me suis dit que ce serait une façon amusante de transformer la peur en quelque chose de positif, expliqua-t-il en donnant le kit. Lucas adorait, passant l'après-midi à assembler le jouet avec John. Pendant ce temps, Clara les observait, ressentant quelque chose de nouveau grandir en elle. Il y avait quelque chose dans la façon dont John interagissait avec Lucas, avec tant de patience et de bienveillance, qui la faisait se sentir en sécurité pour la première fois depuis des années. Une nuit, après que Lucas se fut endormi, Clara et John restèrent sur la terrasse, contemplant le ciel étoilé. Leur conversation, qui avait commencé de manière anodine, devint rapidement plus personnelle. Clara parla des défis de l'éducation de Lucas en tant que mère célibataire, des nuits sans sommeil et des sacrifices qu'elle faisait pour assurer le bien-être de son fils. John l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. « Vous êtes vraiment forte, Clara, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Je ne connais pas beaucoup de gens qui feraient tout ce que vous faites au quotidien. » Clara sentit les larmes monter, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une reconnaissance qu'elle ne savait pas qu'elle attendait. « Je ne sais même pas quoi dire, » murmura-t-elle avec un sourire timide. « Je crois que je suis tellement habituée à tout porter seule que l'entendre, ça me surprend. » John hésita un moment avant de répondre.
Eh bien, vous n'avez pas à tout faire seul. Si jamais vous avez besoin d'aide, je suis là. Clara détourna le regard, incapable de contenir un sourire. Merci, John. Cela compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. À mesure que la nuit avançait, Clara réalisa que quelque chose de spécial naissait entre eux. C'était un lien qui semblait naturel, comme si John avait toujours fait partie de leur vie. Des mois s'étaient écoulés depuis l'incident de la grande roue, et la vie de Clara et Lucas avait pris un tournant inattendu mais heureux. Lucas, désormais complètement rétabli, parlait avec enthousiasme de John à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. John est mon héros, disait-il fièrement à ses camarades d'école, un sourire radieux sur le visage. Lorsque John leur rendait visite, ce qui était devenu de plus en plus fréquent, Lucas courait à sa rencontre comme s'il retrouvait un vieil ami. Clara, quant à elle, ressentait un changement en elle-même. Depuis que le père de Lucas avait quitté leur vie, elle n'avait jamais laissé personne s'approcher autant. Mais John semblait briser toutes ces barrières sans le moindre effort. Il était gentil, attentionné et, surtout, profondément investi dans le bien-être de Lucas. Chaque petit geste, qu'il s'agisse d'aider aux tâches simples ou de raconter des anecdotes amusantes sur son métier de pompier, montrait qu'il était là pour rester. Un week-end ensoleillé, John invita Clara et Lucas à un pique-nique dans le parc où tout avait commencé. Clara hésita d'abord. « Tu penses que c'est une bonne idée ? Je ne veux pas que Lucas se sente mal à l'aise ou qu'il se remémore ce qui s'est passé, dit-elle, mordillant sa lèvre. John posa une main rassurante sur son épaule. Je pense que c'est une belle occasion de créer de nouveaux souvenirs. Transformer cet endroit en quelque chose de positif, pas en un symbole de peur. Clara réfléchit un instant, puis finit par accepter. D'accord. Essayons. Ce jour-là, le parc semblait différent. Les lumières scintillantes et la musique joyeuse étaient toujours là, mais il y avait désormais une légèreté que Clara n'avait pas ressentie la dernière fois. Ils déplièrent une nappe sur la pelouse et dégustèrent les sandwichs préparés par John. Lucas, plein d'énergie, courait partout, montrant ses jouets et riant aux éclats. À un moment donné, Lucas regarda la grande roue, et à la surprise de Clara, il suggéra. « Maman, John, on peut y monter ? Je n'ai plus peur. » Clara resta bouche bée, mais John sourit et s'approcha doucement du garçon. « Tu en es sûr, champion ? Si tu veux, on peut y aller ensemble. Mais si tu préfères ne pas le faire, c'est très bien aussi. »« Je veux, » répondit Lucas, déterminé. Clara échangea un regard incertain avec John, mais il prit sa main dans la sienne, un geste simple mais chargé de sens. « Allons-y ensemble. On est là tous les trois, et tout ira bien, dit-il. Cette fois, l'expérience fut totalement différente. Lucas était confiant, montrant les lumières et commentant à quel point tout semblait plus beau maintenant. Clara, bien qu'un peu nerveuse au départ, se détendit en sentant la présence rassurante de John à ses côtés. Lorsqu'ils redescendirent, Lucas serra John dans ses bras. « Tu avais raison, John. Ce n'était que de la peur. Maintenant, c'est un souvenir heureux. » Les semaines qui suivirent apportèrent encore plus de changements. John et Clara se rapprochèrent, leur conversation devenant plus profonde. Un jour, alors qu'ils regardaient Lucas jouer dans le jardin, John se tourna vers Clara. « As-tu déjà pensé que tu méritais plus, Clara ? Pas seulement en tant que mère, mais en tant que personne ?» Clara resta silencieuse un instant. « Je crois que je n'ai jamais eu le temps d'y penser. Ma vie, c'est Lucas. Ça l'a toujours été. » « Je comprends, » dit John doucement. « Mais peut-être qu'il est temps de penser à ce qui te rend heureuse. » « Et, à qui te rend heureuse ?» Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Ce n'était pas seulement de la gratitude qu'elle ressentait. C'était autre chose, quelque chose qui grandissait chaque jour. « Tu me rends heureuse, John », admit-elle dans un murmure.
Peu de temps après, John demanda Clara en mariage lors d'un moment intime, dans le même parc où tout avait commencé. Lucas, bien sûr, fut le porteur des alliances, tenant l'anneau avec soin en disant : « Maman, maintenant on est une famille complète. » La cérémonie fut simple mais remplie d'amour. Clara, Lucas et John devinrent une famille, unie non seulement par le destin, mais par le courage d'embrasser l'inattendu. Ensemble, ils apprirent que, même dans les moments les plus difficiles, l'amour et l'espoir peuvent transformer des vies.